Dans cet énoncé-ci, bien sûr, comme à l'accoutumée, il y a un ROD qui est fixé. On a un repère orthonormé direct qui est fixé. On donne un tétraèdre. Bon, un tétraèdre, bon, c'est 4 faces qui a l'aspect d'une pyramide. Donc on a un tétraèdre ABCD, donc 4 faces, 4 sommets, dont 3, ce sont tous des triangles, hein, 4 faces, mais c'est 3 triangles, enfin c'est 4 triangles, dont un triangle de base. Son volume est 5, c'est-à-dire 5 unités d'unité ou 5 unités unités de volume. Je m'excuse, ici c'est des unités de volume, c'est-à-dire que ce sont des unités cubes. Ce sont des unités de volume. C'est 5 unités de volume. Les coordonnées euh, connues sont A, B, C, et on demande de rechercher la coordonnée D. Donc il manque une coordonnée dans ce tétraèdre qu'on demande justement de rechercher pour que le volume soit égal à 5. La coordonnée de A vaut 2, 1, moins 1. La coordonnée de B vaut 3, 0, 1. Et la coordonnée de C vaut 2, moins 1, 3. Alors, on demande de rechercher les coordonnées de D pour remplir cette condition-là. Alors, je vais aller sur GeoGebra. Rechercher, bien sûr, c'est un problème dans l'espace. Je vais placer les 3 points. Donc, on a 2, 1, moins 1. 2, 1, moins 1. 3, 0, 1. 3, 0, 1. 2, moins 1, 3. Les 3 points sont placés, vous pouvez les constater. Je vais les relier par un segment. Le segment, enfin par un, non, par des segments. Je ne vais pas mettre un polygone, je vais mettre un segment. Donc je vais relier C à C. Bon, il y a juste une petite chose, c'est qu'on ne voit pas, il met les points sur le... Voilà, je vais déplacer les points. Alors, je ne sais pas où est le point A. Difficile à voir. Ah, il est là. Ça, c'est le point... je sais pas pourquoi il a mis 0,2424, je ne sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas ce que c'est, je me suis complètement trompé. Je vais recommencer tout ça. Oui, c'est parce que j'avais fait un déplacement. Ah, bon, le D là n'a aucun sens. Ah. Alors, je vais recommencer. C'est parce qu'à mon avis, j'ai raté un segment. Donc 2, 1, moins 1, 3, 0, 1, 2, moins 1, 3. Segment BC. Segment BA. Segment AC. Voici donc les 3 coordonnées avec leur segment. M'a l'air, voilà, ce triangle m'a l'air parallèle à l'axe en rouge qui est l'axe des X. Il m'a l'air parallèle à l'axe des X. Ouais. En fait, ça constitue la base. Et il faut rechercher le point D qui se situerait sur l'axe en vert. Il doit se situer sur l'axe en vert qui est l'axe des Y. Puisqu'en fait, on dit que dans l'énoncé, bah, D appartient à OY. Donc le point D est sur l'axe OY. Mais apparemment, à première vue, le ABC, la base ABC est parallèle. On a l'impression qu'il est parallèle à l'axe OX. Ben, c'est une impression, on verra. Alors, donc, on connaît le volume, c'est grâce bien sûr au volume qu'on va être aidé pour retrouver bien sûr le point D. Hein.
Parce que sans le volume, vous aurez une inconnue, vous ne savez pas trouver le point D. Bon, il faut quand même des données, hein, parce que si on n'a pas de données, c'est un petit peu embêtant. Eh bien, on va calculer après ça. On sait bien que le volume d'un tétraèdre vaut un tiers de la base fois la hauteur. Voilà, la base A, B, C. Je vais mettre une hauteur ici. Là, je l'ai complètement mal dessiné. Hein. C'est un peu à cause de ma formule qui vient. Là, on a point. Je vais mettre le point D ici. Je vais donner une forme de. Les vues cachées ne sont pas vues parce qu'on a la face avant. La face avant cache les arêtes arrière. Et là, on a plus ou moins le parallèle, enfin le tétraèdre. Là, le tétraèdre. On a le tétraèdre. Alors, la base c'est ceci. L'aire de la base, c'est ceci. Voilà. Ça, c'est la base B. Et ça se conjugue, bien sûr, une certaine hauteur. Voilà, on a une hauteur. Et donc, là, on connaît le volume, hein, puisque le volume vaut 5. Le volume vaut 5. Le volume vaut 5. Ben, un tiers, ben, c'est un tiers. La base, c'est la surface de la base. Ben, je peux le connaître, hein, je connais la surface, donc je peux trouver la hauteur. Je peux trouver la hauteur. Bon, ben on va faire ça. Bon, on va chercher tout d'abord la surface de la base. Alors, la surface de la base, ben, je vais faire, c'est AC, un demi, fois la norme de... Oui, il faut que je crée le vecteur AC. Je vais créer le vecteur A, B. Bon, ça, vous savez comment on fait. Hein. Vous faites les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Le vecteur AC, pareil, vous faites les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Et là, je vais directement établir la formule pour avoir la surface d'un triangle qui est via le produit. Attention que ça doit partir de la même origine. Hein. Là, on a A, c'est AB fois AC, donc c'est 1 demi. 1 demi, la norme de AB fois AC. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Donc c'est 1 demi fois la racine carrée pour avoir la norme de U fois V, bien sûr le tout au carré, 2,24. Alors je vais vérifier bien sûr comme à l'accoutumée, il faut bien que ce que je mette soit valable. Je vais faire un polygone B, C, A, C, je ferme 2,24. Donc on ne peut pas dire que c'est mauvais, puisque ça corrobore bien ce que j'ai trouvé.
Alors maintenant, voilà, c'est 2,24. Bon, je ne sais pas exactement, bon, je vais garder 2,24, ça 2 décimales. Si je veux avec précision, je fais le produit vectoriel, hein. Voilà, de AB par AC, 2,24 me suffit. À 2 décimales, j'ai pas besoin de plus. Bon, ça veut dire que on a 5 fois 3 divisé par 2,24 est la hauteur. Alors, ce qui fait 15 divisé par 2,24. 15 divisé par 2,24, D est la hauteur. 6,7 est la hauteur. Alors, 6,7 est la hauteur, on est d'accord. Ça veut dire que le point, bien sûr, qui doit se retrouver sur l'axe des Y. Hein, le point grand D se trouve sur l'axe des Y. Alors maintenant, ce que je vais faire, ce qui veut dire que la coordonnée de D, ben, elle est simple. Hein. La coordonnée de D, elle est très simple. C'est une coordonnée qui est D 0, virgule, Y, virgule, 0. Donc la coordonnée de D vaut ça. Alors la hauteur, je vais de la trouver. Elle doit valoir. Je l'ai trouvé par GeoGebra ici. 6,7. 6,7. Alors maintenant, je vais rechercher. Bon, je connais ABC. ABC. Eh bien, on a une certaine hauteur par rapport à ABC qui est de 6,7 et je recherche le point D, bien sûr, qui est sur l'axe des OY. Qui est sur l'axe OY. Bon, ce qui veut dire que ce que je vais faire moi maintenant, je vais créer un plan qui va contenir bon, le polygone. Et je vais chercher la distance que je vais appeler lambda, la distance qui est la distance de D au plan pi qui contient le polygone. Et grâce à cette équation-là, je pourrai trouver le Y. Eh ben, faisons ça tout de suite, sachant que le plan, je peux le trouver facilement, parce que je peux avoir la normale au plan qui est, la normale au plan c'est AB fois AC. C'est le produit vectoriel AB fois AC. Là, j'aurai la normale au plan. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, alors, le AB, je l'ai déjà, puisque c'est le vecteur U, c'est U fois V. Donc, je fais U fois V. Voilà, ça c'est la normale au plan. Donc, ce qui veut dire que le plan vaudra 0x moins 4y moins 2z égale 0. Oui. Alors, est-ce qu'il est perpendiculaire? Je suppose qu'il est ce plan. Je me suis trompé alors. Donc c'est AC. Je suppose qu'il a mis le vecteur W là. Ah, il est de l'autre côté. Ouais. Voilà, ce vecteur-là est bien perpendiculaire au plan ABC. Donc ce plan, si je le fais passer par l'origine, mais ça va être... c'était bon ce que j'avais fait, 0, x, moins 4, y, moins 2, z, égale 0. Voilà, il est bien parallèle au plan donné là-bas.
c'est juste. Mais maintenant, je vais faire passer par le soit A, B ou C. Alors, je prends A, par exemple, A qui est, ou B, 3, 0, 1. Donc, je vais refaire 3, 0, 1. 3, 0, 1. Donc, c'est moins 2, donc ça fait plus 2. Donc, le plan vaudra 0, x, moins 4, y, moins 2, z, plus 2 égale 0. Voyons voir. Oui, il passe bien par... je vais retirer le plan directeur. Voilà, et je peux enlever le vecteur W, il ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, vous voyez que le polygone fait partie du plan. Hein. Le polygone fait partie du plan. Alors maintenant, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire les vecteurs AB et AC. Voilà. Et maintenant, je vais chercher la distance pour que la distance fasse, je ne sais plus combien. La hauteur doit valoir 6,7. Donc, je vais chercher la distance d'un point D, de coordonnées 0, Y, 0, de hauteur 6,7 par rapport au plan. Bon, et ça, on s'est trouvé facilement la distance par rapport à un plan. C'est la valeur absolue. Donc, si un plan, on a x1, y1, z1, voici, ça c'est le point de coordonnées x1, y1, z1. Le plan, un plan bêta, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Bien, je vais chercher la distance de A au plan bêta. Donc on aura mx1 plus ny1 plus pz1 plus q, le tout sur la racine carrée de n carré plus n carré plus p carré. Je vais appliquer ceci ici. Alors ici le point D, ben, il vaut 0, y, 0, y étant une inconnue. Le plan bêta, ben, c'est mon plan pi ici. Plan pi qui vaut moins 4y moins 2z plus 2, moins 4y moins 2z plus 2, moins 4y moins 2z plus 2, enfin moins 4y moins 2z plus 2, moins 4y moins 2z plus 2 égale 0. Je vais remplacer, bien sûr, il y a un 0x hein, ici. Je vais appliquer, donc ça c'est mon fameux A, ici c'est D. Mon plan pi, bêta, c'est pi. Voilà. Voilà mon plan bêta. Et il suffit de remplacer 0 fois x, x vaut 0, moins 4 fois le y, ben, il vaut y, moins 2 fois z, mais z vaut 0, plus 2, voilà, le tout sur 0, racine carrée de 0 carré, plus 4 au carré. Les moins deviennent des plus, parce que bon, les moins, ils vont être mis au carré, donc je mets à la place de moins 4 au carré, je mets 4 au carré, c'est le même. Moins 2 au carré, ça fera donner 2 au carré. Ça va donner du positif, de toute façon. Voilà. On aura ça. Donc 4, 2. Voilà. Donc là, j'applique la formule. Donc on aura moins 4y, bien sûr, égale la distance, on la connaît, hein, c'est la hauteur. La hauteur vaut 6,7. 6,7. Et je peux trouver y. De cette manière-là, je peux trouver le y. Alors, ce qui m'aide beaucoup, c'est les...
ce qui a aidé là-dessus, c'est parce que voilà, les deux autres valeurs valent 0. Hein. X et Z valent 0. Donc je peux trouver un Y. J'aurai une équation à une inconnue. Parce que s'il y avait deux inconnus, ou voire trois, c'est un petit peu embêtant là. Voilà, ça, vous aurez compris ça. Donc là, on a moins 4Y plus 2 égale 6, 7 fois 16 plus 4. 6 plus 4, 20. 20. Moins 2. Le tout divisé par moins 4. Par moins 4. Alors y il va être négatif. Hein. Parce qu'une distance c'est positif. C'est positif. Enfin, on va regarder. Alors, 6,7 fois racine de 20 moins 2 divisé par moins 4. Moins 6,99. Voilà, D vaut moins 6,99. Enfin, le Y. Le Y vaut... Je vais aller placer le Y. Donc, c'est le point D. Il vaut 0, moins... C'est moins 6,99, 0,8, 27, 725. Bon, je prends les deux premières décimales. Ça fait moins 6,99. 0. Donc le D est bien sur Y, c'est bon. Le D sur Y. Maintenant, je vais construire le volume, le tétraèdre. Je vais prendre pyramide, construire d'abord la base, B, C, A, C, et rechercher la hauteur. Et voilà. Le volume vaut bien 4,99, ça fait environ 5. Donc c'est 5, donc c'est juste. 4,99, ça fait environ 5. Hein. C'est 5 unités de volume. Hein.
Je vous remercie.